Bonjour, je suis Mete Kiabazi et je suis consultant chez SmartView. Alors aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet qui peut intéresser pas mal de monde, comment en l'espace de 5 minutes se préparer du thé turc. Non, je m'amuse. Comment en l'espace de 20 minutes être capable de faire communiquer un Jira Server avec un Jira Cloud à l'aide de Microsoft Flow. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer un cas pratique. Donc actuellement, je suis sur un Jira Server, donc en version 8.7.1. Et imaginons que nous travaillons dans un service et que dans ce service, nous traitons les demandes et les bugs. Sauf que pour les bugs, nous devons récupérer les informations du ticket du bug et les recréer sur l'instance de notre fournisseur, par exemple. Et imaginons que notre fournisseur utilise un Jira Cloud. Alors pour ce faire, il y a deux façons. Soit récupérer manuellement les informations, aller sur le serveur cloud, sur le Jira Cloud de notre fournisseur et recréer un bug manuellement avec les mêmes informations qu'initialement collectées, ou bien créer un automatisme qui va nous permettre d'effectuer ces actions. Alors, imaginons aussi que voilà, le service donc travaille sur le projet Neymar et ici donc là vous voyez donc vous avez des demandes et vous avez anomalie qui est l'équivalent du bug. Alors sans trop tarder, nous allons dans un premier temps créer un webhook. Alors pour avoir accès à ce webhook, nous devons être administrateur d'une instance, pardon. Voilà, alors qu'est-ce qu'un webhook? Avant d'en créer un webhook est là pour envoyer des événements dès lors qu'il est conditionné pour. Alors, ici nous allons lui donner un nom à notre webhook. Alors on va utiliser celui-ci par exemple. L'URL pour l'instant, on le laisse comme ça, on reviendra plus tard pour le remplacer par un lien qui nous sera généré par Microsoft Flow. L'événement, nous souhaitons qu'elle se déclenche à la création. Sur le projet Neymar et à la création d'un bug. Voilà, donc on fait create et nous avons un webhook quasi fonctionnel. Dans un deuxième temps, nous allons aller sur notre instance Flow. Voilà, alors effectivement, depuis le début d'année, Flow ne s'appelle plus Flow, s'appelle Power Automate. Voilà, Flow, Power Automate, c'est la même chose. Alors on va faire Create, Automated Flow. Donc là on va faire Skip pour aller vite. Alors ici, donc sur Flow, donc comme vous voyez, on a la possibilité d'utiliser des connecteurs. Et donc nous allons avoir besoin d'un premier connecteur qui s'appelle Request. Avec comme trigger, non, comme action, comme déclenchement, when an HTTP request is received. Voilà. Donc ce connecteur attend un body JSON pour savoir, il est là pour savoir comment est-ce qu'il reçoit le body JSON, sous quel format, avec quel type de champ. Alors normalement, j'en ai déjà un de préparé. Voilà. Donc ça va être celui-là. Alors, ce body JSON est envoyé par notre webhook de Jira Server. Alors naturellement, là il n'y a que quelques lignes. Bien évidemment, il envoie beaucoup plus de lignes que ça, une centaine, voire le double. Là, moi, je l'ai simplifié pour que ça soit tout simplement plus lisible pour nous. Voilà, donc nous allons le créer sous forme de schéma. Alors là, il dit qu'il ne veut pas parce qu'effectivement, il y a des virgules en trop. Voilà, donc là, nous avons notre body. Nous avons aussi besoin donc d'un URL, mais pour le moment sera généré seulement lorsque nous aurons sauvegardé. Donc pour le moment, ne pouvons pas sauvegarder, on va faire new step. Ensuite, nous allons utiliser un connecteur qui s'appelle HTTP.
HTTP. Voilà. Donc ce connecteur-là va nous permettre d'envoyer un appel REST vers notre Jira Cloud en utilisant donc l'appel de création de tickets. Alors. Voilà, donc ici c'est notre adresse cloud et là notre appel REST. Alors, le body de notre appel REST pour créer le ticket, nous allons le faire comme ça. Voilà, donc là on a un body mais qui est vide. Donc nous allons le configurer. Alors ici, le projet sur lequel nous devons écrire sur l'instance cloud, donc on le verra plus tard, mais il s'appelle Messi. L'objet du ticket, donc du bug qui sera créé, alors naturellement on ne pourra pas savoir ce que c'est, donc nous allons utiliser la variable qui s'appelle summary. Donc summary qui n'est rien d'autre que la variable que nous avons déclarée plus haut, voilà, qui est là de type string. Description, idem, nous allons la récupérer comme ça. Et issue type, alors ici, ça va être sous forme de bug. Donc, alors, c'est sensible à la classe, donc le bug est écrit comme ça sur notre Jira Cloud, donc il faut vraiment l'écrire avec un B majuscule. Alors là, vous voyez, il dit que le body JSON n'est pas valide. Alors, ici c'est pareil, donc on ne pourra pas aller plus loin tant qu'on n'est pas valide. Alors effectivement, c'est parce qu'il manque de virgule. Voilà. Il nous faut par la suite une authentification pour pouvoir écrire sur notre Jira Cloud. Donc je vais utiliser mon adresse, enfin mon compte qui a la permission nécessaire. Alors sauf que le cloud n'acceptait pas, le Jira Cloud n'accepte pas le mot de passe en dur. Donc nous devons générer une API token. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc on y va sur notre instance cloud. Donc là vous voyez c'est le projet Messi dont je vous parlais tout à l'heure. On va aller sur Account Setting, Security, Create API et Create API Token. Alors là on peut l'appeler UZ Flow. Voilà, donc on a un mot de passe que nous verrons qu'une seule fois, donc on le copie et lorsqu'on le ferme, on ne sera plus capable de savoir ce que c'était, donc il faut bien le copier. Voilà, donc vous voyez la chose qu'on peut faire, c'est de le révoquer, donc le supprimer. Ensuite, on retourne sur notre flow et on tape, on saisit, on colle le mot de passe qui nous a été généré. Et on peut faire un save. Voilà, donc c'est en train de charger. Voilà, saving. Voilà, save. Ok. Donc là, on devrait avoir, voilà, notre lien qui a été généré par Flow. Donc c'est un lien unique qui ne nécessite pas d'authentification pour pouvoir l'utiliser. Donc on le copie, on retourne sur notre webhook et on le colle ici. Ah oui, alors sauf que il faut savoir une chose, lorsque on colle un lien Flow sur Jira, alors pour une raison que j'ignore, Flow n'accepte pas, vous voyez, les pourcentages de F ici. J'ai passé une après-midi pour comprendre, donc j'avais pas de solution. J'ai appelé ce qu'on appelle chez nous un appel à un collègue, donc j'ai appelé un collègue. On a passé aussi 30 minutes avec lui au téléphone, donc il avait pris la main sur mon poste et il comprenait pas pourquoi. Et puis à la fin de quitter la conversation, il m'a dit tiens, ça signifie quoi les pourcentages de F? Et on a vu que c'était de l'hexadécimal et c'était l'équivalent du slash. Du coup, il m'a dit bah écoute, remplace-les par les slash. Alors bon, j'avoue que
Je me suis dit bon, on va quand même essayer, hein, ça coûte rien, même si j'y croyais pas du tout. Et pas de bol, ça a marché. Donc en remplaçant les pourcentages de f par les slash, ça fonctionne. Donc le lien est requêtable par Jira. Et bon, voilà, déjà j'ai remercié mon collègue parce que ça m'avait pris quand même une de mes journées à essayer de trouver la solution. Et surtout, je lui ai dit qu'il fallait vraiment avoir un esprit tordu pour tenter ce genre de solution. Et là, ça a fait mouche. Donc voilà, une fois qu'on remplace nos pourcentages de f par des slash, donc on sauvegarde, et voilà. Donc là, on a un webhook fonctionnel à 100%. Donc on a un flow qui est plutôt correct. Et on a notre projet cible qui s'appelle le projet Messi. Alors, nous allons pouvoir effectuer un test. Donc là, actuellement, vous voyez, donc il n'y a rien. Enfin, il n'y a qu'un seul ticket, je veux dire. Donc nous allons pouvoir effectuer un test. Alors, juste avant de faire un test, je vais volontairement ajouter, faire une bêtise ici, pour qu'on ait juste un message d'erreur qui a de flow, pour vous montrer aussi comment faire du troubleshooting. Donc là, volontairement, je rajoute 10 parce que 10, Messi 10, c'est un projet qui n'existe pas. Donc, on va aller sur notre Jira Server. Nous allons créer donc un bug. Donc sur le projet Neymar. Donc anomalie, c'est l'équivalent de bug en français. Summary. Lui, j'avais déjà utilisé. On va mettre. Bon, allez, on va être un peu nostalgique. Voilà, donc Diego Maradona. En description, allez, on va mettre voilà. Et nous allons faire create. Voilà, donc là, on a notre ticket de créer. Alors, on retourne ici, on regarde si on a quelque chose. Alors, on a quelque chose. Comment est-ce que ça se fait? Ah mince, je pense que j'avais oublié de sauvegarder. Ouais, c'est ça, désolé. Ouais, alors, donc là, vous voyez, bon, bah, en tout cas, ça a marché. Donc si on y retourne, donc là, vous voyez, il dit que c'est OK. Par contre, si on en recrée un autre maintenant, on ne devrait pas pouvoir. Alors, je vais en recréer un autre. Donc allez, on va utiliser celui-là, on va mettre ça là. Voilà, donc là vous voyez on n'a pas de ticket, donc on va voir pourquoi. Donc ici on va pouvoir faire, voilà, donc là vous voyez il est tombé en fail. On va essayer de voir pourquoi. Donc là on a un point d'exclamation qui nous dit qu'il y a un souci quelque part. Donc là on a le statut 400, le code 400. Voilà, project is required. Voilà, donc ça veut dire que voilà, il y a un problème de projet. Le projet est requis, ce Messi 10, pour que ce poste, cet appel REST fonctionne. Donc comme il ne fonctionne pas, il tombe en erreur. Alors, ce qui est bien dans Flow, donc là on va pouvoir faire un edit. On va retourner sur notre Flow. Donc on va le remplacer correctement. Donc cette fois-ci, on n'oublie pas de le sauvegarder. Et ce qui va être très bien, c'est que on va pouvoir, une fois avoir fait la correction, resubmit, renvoyer cet appel. Donc on n'a pas besoin de retourner sur Jira Server, recréer le même ticket et de le renvoyer. Donc on peut le faire ici, ou bien depuis ici, donc une fois qu'on fait la correction, on vérifie, ok. Une fois qu'on fait la correction, on va sur test, on fait using previous, et on prend le fail qui n'avait pas marché. Donc on fait test, et là, voilà, il s'exécute. Donc on retourne sur notre instance cloud, on actualise, et on a Mohamed Salah.
Voilà, donc avec voilà, les informations saisies. Donc voilà, pour la partie d'automatisation de ces tâches-là. Donc naturellement, si vous recevez un ticket par semaine, à voir si c'est vraiment nécessaire de créer un automate, mais si il y en a plusieurs à retranscrire sur une instance, sur une autre instance, là effectivement, 20, 30, 50, 100, l'automatisation peut le faire gagner beaucoup de temps. Alors naturellement, là je parle d'un Jira Server et d'un Jira Cloud, mais ce Jira Server et ce Jira Cloud, vous les remplacez par n'importe quel outil, comme ServiceNow, EasyVista et j'en passe, donc tous les outils ITSM ou autres on a la possibilité d'effectuer ces types d'automatisation avec d'autres outils. Donc là, on a fait notre automatisation. Donc là, je vais rapidement, quelques minutes, vous montrer un peu de bonus. Donc pour vous dire ce qu'on est aussi capable de faire. Donc on peut continuer le circuit, le flow, en se disant par exemple, voilà, moi, dès que j'ai un flow qui s'exécute, je veux être par exemple averti sur ma chaîne Slack. Donc là, par exemple, on a un connecteur qui s'appelle Slack, qui s'appelle post message. Voilà, donc ici on peut choisir la chaîne. Alors il faut que ça soit une chaîne publique, il me semble. Une chaîne publique sur un Slack. Et ensuite on peut mettre un body de message en disant voilà, un bug a été créé ci-dessous, voilà son status code, par exemple, et puis on peut choisir la variable status code qui enverra l'information, donc si c'est une erreur 200, 400, avec les informations concernées. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est faisable, ou bien par exemple on peut se dire, voilà, moi je veux que dès qu'une action s'exécute, recevoir un mail. C'est également possible, donc on peut choisir connecteur mail, donc il y a plusieurs connecteurs mail, il y a Gmail, les notifications aussi qu'on peut envoyer, je crois qu'on peut envoyer des notifications aussi par mobile, mais moi, alors pour faire simple, je vais prendre celui-là, le mail. Voilà, donc ici on peut choisir une liste de destinataires, choisir un sujet, et puis un body. Donc là pareil, on peut compléter notre body au souhait, et puis le customiser avec des variables. Voilà pour ce qui est des mails. Alors, ce qu'on va faire aussi, donc ce qu'on peut faire, c'est une dernière petite astuce, c'est utiliser Office, Excel Office. Donc on peut créer par exemple un fichier online Excel, rajouter des colonnes, et puis sur chaque exécution, incrémenter ce fichier Excel. Donc là par exemple, on va sur notre OneDrive, donc là c'est OneDrive perso. Donc là voilà, je choisis le classeur, enfin la feuille Excel que j'aurais créée au préalable, et puis une fois sélectionné, alors on va prendre celui-là par exemple, on prend la table concernée, et puis voilà, donc là vous voyez il m'a toutes les colonnes que j'ai dans mon fichier Excel, et naturellement je peux choisir les éléments dont j'ai besoin pour écrire chaque flow qui s'exécute. Voilà, donc ça c'est aussi une possibilité. Donc naturellement, des possibilités, il y en a des multiples. On peut, Microsoft Flow Power Automate est un produit assez costaud. On peut faire pas mal de choses très très sympas. Si vous voulez, je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble un fichier Excel. Voilà, que je vous avais montré précédemment. Donc là, ici c'est un flow qui est en fait un bot qui permet de retweeter des tweets en fonction des mots-clés que j'avais demandé au préalable.
Donc là, vous voyez, donc ça reste dynamique, donc à chaque exécution, une ligne s'ajoute automatiquement. Donc cette méthode peut être bien, par exemple, si vous voulez avoir un aperçu un peu global de tout ce qui est fait sur un flow, ou bien, par exemple, à votre fournisseur, si vous voulez pas lui donner vos accès à votre Jira Server, par exemple, vous pouvez dire, bah voilà, tu pourras voir toutes les informations en partageant seulement un fichier Excel. Donc voilà, ça reste aussi une possibilité. Enfin, je pense avoir fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci infiniment de l'avoir visionné et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci, au revoir.